Pas prendre le pain des enfants, la nourriture des enfants, pour donner aux petits chiens. Beaucoup ici, là, il y a longtemps, ils sont fâchés, ils doivent attraper mon boucoulé. Ah bon? Tu ne veux pas la faute? Je ne veux pas. On va appeler les gens petits chiens. Un poli comme ça. Mais cette femme-là, elle a dit, bon, ben ça, c'est pas grave. Si tu veux, appelle-moi petit chien. Mais, petit chien, là, veut les miettes de pain, là. Quand tu coupes le pain, là, pain chaud, là, ce qui tombe, les morceaux qui tombent, là, hein, vous qui aimez le pain chaud, là, nous autres, on a le pain gojo, donc ça ne tombe pas beaucoup. Alors, on ne peut pas faire beaucoup de le pain gojo, oui. Donc, pain chaud, là, quand tu casses les morceaux, elle dit ça, là, c'est ça que j'ai vu. Jésus dit, elle n'a même pas regardé. Parole, j'ai dit là, hein, mais c'est... Et Jésus même a été étonné de ce que la femme ait pu réagir. Elle l'a atteint Jésus là où il fallait l'atteindre. Sa fille a été guérie. Amen. Qui m'a touché? Amen. Le toucher de cette femme qui avait atteint le Père, c'était un toucher spécial. Et nous, chacun de nous peut toucher le Seigneur aussi à sa manière. Et plusieurs, il y en a des milliers d'exemples dans la Bible de gens qui ont touché Jésus comme ça. Il y a plein de gens. Cette femme aussi qui avait son enfant mort, cette veuve, son fils unique qui est mort, c'est ça qui est en 7, Luc 7, 11 à 17. Et puis la femme cananéenne, c'est en Matthieu 15, 21 à 28. On envoie son enfant, c'est sur la route du cimetière que Jésus le rencontre. Et puis Jésus regarde la femme regarde Jésus quand... Non, elle pleure. Quand Jésus va regarder figure de pleurs, là, il me dit non, elle pleure, mais vraiment, elle pleure. Elle pleure. Ça l'a touché, pleure là. Amen. Et toi, tu es dans la chambre, en train de prier, Seigneur Jésus, et tu commences à pleurer, tu réponds ton cas devant Dieu. Tu n'entends plus. Hé, qui a marqué? Qui a marqué? Tu sors, tu as laissé prier. Qui a marqué? Ça, c'est pleurs infini comme ça. Et tu vas t'asseoir maintenant. Hein? Et tu attends le ralenti pour voir comment ça se passe. Mais comment tu veux le toucher comme ça? Tu dis, tu vas prier. Bon, je vais prier. Hein? Quand le film là va commencer. Dès que ça commence, appelez-moi. Hein? Appelez-moi. Ça là, tu n'es pas en train de prier. Tu ne vas même pas prier. Ce que tu fais là. Parce que tu n'es même pas en train de toucher le cœur de Dieu. Parce que il faut toucher le cœur de Dieu en disant aujourd'hui là, je n'allume pas la télé. Et tu passes le temps, Seigneur, il faut que tu interviennes. Dis-moi quelque chose. Pourquoi depuis tant d'années, ma vie là c'est comme ça, rien ne bouge, rien ne change. Seigneur, est-ce que ça là, ça fait partie de mon héritage en toi ça? Tu dis que je suis ton héritière, mais voici, je suis héritière. Ou bien toi, ton héritage là, il y a maladie dedans. Ou bien ton héritage là, il y a pauvreté dedans. Ou bien ton héritage là, il y a souffrance dedans. Bon, Seigneur, si c'est ça, pour moi là, faut diminuer. Prends une partie de moi, le reste, c'est trop pour moi. Tu lui parles. Dans ça, tu es dedans là-bas, Seigneur. Et donc, le jeûne là, le jeûne n'est pas forcément se priver de nourriture. Amen. Le jeûne, ça peut être aujourd'hui là, je ne regarde pas télé. Je m'en vais devant Dieu. Amen. Amen. C'est ça. Aujourd'hui là, bon, monsieur, c'est vrai que mon mari, mais il doit chercher Dieu. Donc, on a beaucoup sévré nos enfants, il faut que nous-mêmes aussi on se serve. Et donc, tu le sais. Et puis, tu vas dans l'autre chambre. Amen. Mais on fait ça. Il faut toucher le cœur de Dieu, c'est-à-dire nous priver de quelque chose, ou bien faire quelque chose qui le touche. Mais on est dans tout en même temps, on est dans tout. Et pour le Seigneur, toi-même, il ne faut pas oublier, toi-même, non. Il faut aller. En Acte 10,
cet homme-là, ce centenier romain, c'est un militaire romain, centenier Corneille, qui a touché le cœur de Dieu aussi. La Bible dit que c'était quelqu'un qui était un païen, mais qui craignait Dieu. Il ne connaissait pas vraiment Dieu, mais il était tellement, son cœur était tellement, cherchait tellement Dieu, que le Seigneur s'est laissé toucher par lui. Dieu va lui envoyer un ange pour lui dire, Corneille, tes prières, mais aussi tes aumônes, tu donnes. Corneille était un homme qui aimait donner. Qui aimait donner. On touche Dieu avec le donner là. Amen. Vous faites bien quand le mois, la tribu donne, c'est bon. Hein? Continuez ça. Faites ça très bien, mais de façon individuelle. Vous pouvez venir, toi dans ta relation avec Dieu là, tu dis Seigneur, je veux toucher Dieu. Parce que c'est une affaire personnelle, on cherche Dieu. Quand tu finis de trouver Dieu dans tel domaine, tu vas encore chercher, il y a un tel autre domaine. Bien aimé, Dieu a tout. La Bible dit qu'il a tout accompli déjà. Donc tout est fait. C'est comme, ça dit tout ce qui doit être pour toi. Jésus a déjà tout recueilli, ça est quelque part. Maintenant, comme il nous connaît, nous les hommes, donc il nous amène à nous battre, à faire tout ce qu'il faut pour prendre ce qui est à nous. C'est là. Maintenant, c'est à nous de nous battre pour aller prendre ce qui est à nous, avec lui, auprès de lui, Seigneur, Seigneur, en le touchant, en posant des actes qui le touchent. Lui-même, il regarde, il dit, ah, ma fille là, mon fils là, il est vraiment résolu, il est vraiment déterminé. Amen. Il faut toucher ainsi le Seigneur. Il faut toucher ainsi le Seigneur. Je termine par Jérémie 29, là, verset 13. Jérémie 29, verset 13. Je lis même à partir du verset 10. Il dit, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Verset 14, je me laisserai trouver par vous. Amen. Amen. Bien-aimé, le Seigneur veut se laisser trouver par nous. Quelqu'un il dit, cherche-moi. Et puis lui-même il dit après, je me laisserai trouver. En réalité, c'est ce qu'il veut qu'on le cherche. Il dit, je vais me laisser trouver, mais il faut me chercher. Ça là, c'est pas bénédiction ça. Il dit, cherche-moi, hein, mais je vais me laisser trouver. Amen. Ah. Mais faisons, alors, cherchons-le. Mais en l'atteignant, cherchons-le en touchant son cœur. Amen. C'est ce que nous devons faire. Et nous-mêmes, nous le faisons. Nous avons fait cela avec nos parents. Et nous le faisons même avec nos enfants aussi. Quand nos enfants posent des actes. Ah, aujourd'hui là, c'est toi qui as fait ça? Ah, mais ça, c'est bien ça. Tiens. Et puis on lui donne. Il nous a touchés, il nous a atteints par l'acte qu'il a posé. Et notre cœur est dans la joie. Et on dit, tiens. Amen. Et donc faisons cela avec le Seigneur. Le Seigneur veut notre bien. Le Dieu que tu pries là, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est lui ton Dieu, c'est lui ton Père. S'il l'a fait pour des gens qui ne le connaissaient pas, cette femme-là qui était en train de faire des sangs là, elle n'était pas dans le programme de Jésus. La femme syrophénicienne n'était pas dans le programme de Jésus. Mais ces personnes ont dû poser des actes qui ont acté le Seigneur, qui l'ont touché, et elles sont entrées dans son programme. Elles sont entrées dans son plan. Vous et moi aujourd'hui,
nous déjà en Christ, la Bible dit que nous avons fait alliance déjà avec Dieu. Amen. Et l'alliance que nous avons avec Dieu, le Créateur là, cette alliance-là, c'est par le sang de Jésus. C'est par le sacrifice qu'il a accompli là. Donc lui-même, il veut honorer le sacrifice qu'il a fait. Il ne peut pas venir se donner pour rien comme ça. Donc il veut plus que tout notre bien. Mais il veut que, par des actes que nous allons poser, la nature humaine, notre homme qui va gâter, gaspiller ce qu'il va nous donner là, c'est ça qu'il veut détruire d'abord. Donc touchons-le. Allons dans son intimité, allons dans sa présence. Ce qui peut constituer un blocage, ce qui peut constituer un obstacle, ce qui peut constituer un empêchement, nous-mêmes là, on se débarrasse de ça, on lui demande sa grâce, et puis on met ça de côté, on s'en sépare. Le Seigneur a fait nous a dit tellement de choses qu'il veut faire avec nous. Il nous a fait tellement de promesses. Nous avons entendu des prophéties. Et elles sont vraies. Et elles doivent s'accomplir. Mais touche-le. Puis il faut l'atteindre. Et va avec ces paroles-là. Seigneur, mais voici ce que tu as dit que tu allais faire pour moi. Voici ce que tu as dit que tu allais faire pour moi. Mais Seigneur, depuis tu as dit, je ne vois rien. Qu'est-ce qui se passe, Père? Et puis le Saint-Esprit qui convainc de péché peut te dire, ah non, ma fille, je t'aime parce que voici. Amen. Mon fils, je t'aime parce que voici telle chose tu fais, ça ne me plaît pas. Amen. Et puis, quand le Seigneur te dit, ok, Seigneur, je veux m'en débarrasser, tu prends la vie, tu demandes au Seigneur de vous, tu t'en débarrasses, parce que la Bible dit, c'est nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Donc, le péché devient comme une muraille entre nous et notre Seigneur. Mais dès que tu as réglé ça, va devant lui, dis-lui, Seigneur, voici. Amen. Tu as dit, mais je ne vois rien. C'est ça la prière. Amen. La prière, ce n'est pas prendre pour quelqu'un et puis aller réciter. La prière, c'est d'aller devant Dieu, là, Seigneur, tu es assis dans ta chambre, tu es à genoux. Hey, Seigneur, vraiment, voici. Je sais que tu peux faire. Moi, je sais que tu es bon. Je sais que tu es... Ainsi de suite. Tu peux faire. Qu'est-ce qui se passe? Tu parles comme ça avec lui. Amen. Il faut toucher le cœur de Dieu. Et quand tu ressens quelque chose dans ton cœur, des actes que tu dois poser, mais il faut les poser. Il faut les poser. Il ne faut pas que le Seigneur te mette à cœur, ah, tel pain tu as payé là, mais telle chaussure tu as payé là. C'est vrai, ça te plaît, mais prends, va donner à telle personne. Seigneur. Ah, Jésus aussi. Tu as commencé dans beaucoup de choses, beaucoup de paroles, jusqu'à cette voix-là, jusqu'à éteindre la voix. Ça c'est le diable, ça c'est le diable. Dieu ne peut pas dire ça. Hey, Dieu me sait comment j'ai souffert pour avoir ça. Il ne peut pas me dire de donner ça à quelqu'un. Ce n'est pas possible. Et tu l'insultes tellement même que lui-même il quitte là. Mais il faut te lever, va donner. Va donner. Et je vais vous dire quelque chose. Et ça, je vais vous donner ce secret-là. Si vous voulez que les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu ne vous oublient pas et qu'ils prient pour vous là, posez des actes envers eux. Amen. Posez des actes. C'est des gens qui ont tout abandonné. La Bible dit que Dieu a fait des dons à l'Église. Ils ont été donnés, vous ont été donnés, et c'est pour ça qu'ils consacrent leur vie pour vous. Donc, c'est des actes que vous posez qui touchent le cœur de Dieu. En allant, homme de Dieu, voici, bon, un tissu, tu as fait une chemise, tu as fait un pantalon. Bon, il faut garder ça sur toi. Le mois prochain, c'est que je vais te donner 3 coups. C'est que si tu as là, tu donnes en même temps. C'est bon. Ah, maman, voici. Paille. Amen. Faites ça. Voici. Maintenant, même les sacs de riz, il y a kilo, sac de 1 kilo, même mouche. C'est-à-dire ce que tu peux là, il faut faire. Je n'ai pas dit, il faut aller prendre crédit. Ou bien il faut aller voler, non. C'est-à-dire, je ne parle pas de voler des choses. Tu peux aller prendre quelque chose de ton frère, de quelqu'un à la maison, du papa ou de maman, et puis venir donner pour dire une chose. Non. Moi, j'ai fait ça une fois.
Et le Seigneur m'a repris dessus. Oui. J'ai un frère qui, lui, ne boit pas. Mais dans son truc là, comment on appelle ça? Je ne sais pas si on appelle ça bibliothèque, mais la boisson qui est dans le salon là. Là c'est le truc bibliothèque, il n'y a pas de liquide là. C'est assiette, verre, cuillère, tout, avec boisson, liqueur. Donc ça, c'est pas bibliothèque. Et ça est dedans. Donc moi, j'ai pris ça, une bouteille, pour aller l'offrir à quelqu'un. Mais ça là, c'était au début de ma foi chrétienne, hein. Mais le Saint-Esprit ne m'a pas laissé à ça là. Amen. Ça, on ne fait pas ça. On ne fait pas. Tu peux lui dire, ah, c'est telle chose là où tu n'aimes pas, ou bien tu ne veux pas, ou bien, qu'est-ce qu'on fait? Je veux donner à quelqu'un. Voilà. Ou bien tu as quelqu'un qui a beaucoup de choses, beaucoup. Bon. Mais touchons le cœur de Dieu, et le Saint-Esprit même sait. Mais faisons ce qui peut réjouir le cœur de Dieu. Posez des actes comme ça. Vous allez voir que quand vous allez poser ces actes-là, ces personnes-là, ces serviteurs de Dieu, comment tu t'appelles? Chaque jour, ton nom est devant Dieu. Ah, Seigneur, je vous le dis, hein, ton nom est devant Dieu là-bas. Il va parler de toi chaque jour. Seigneur, il faut bénir ma fille là. Seigneur, parce qu'elle est bien, vraiment. Rosalie, elle est bien. Vraiment, je ne sais pas s'il y a Rosalie encore, ça c'est l'ancien nom. Maintenant, c'est les noms des films là, on attend. Les Pamela, on a pris dans les films, on donne aux enfants, et puis après on s'étonne que les enfants sont autre chose. Mais c'est ça, c'est les noms des films là, on prend. Tous les films là, ils ont leurs représentants dans. Ok. Donc voilà, il faut toucher le cœur de Dieu. Ce que je vous le dis, faites-le. Amen. Ne donnez pas ce qui n'est pas bon. Ne donnez pas ce qui n'est pas bon. Donnez ce qui est bon. Amen. Donnez ce qui est bon. Donnez entre vous. Faites-vous des dons. Ça va toucher le cœur de Dieu. Il ne faut pas regarder, ça dit, le culte fini ou bien ça, tu es venu où tu es assis, tu sais qui a ta tête percée, tu sais qui est devenu bancal parce que sa chaussure un côté bouffé, tu sais tout, mais tu ne fais. Non, c'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Il faut, quand tu regardes, il faut faire ce que tu peux faire. Amen. Quand tu vois là, il faut que ce soit un sujet de prière pour toi. Et Seigneur, je suis allé tel jour à l'église, j'ai vu tel frère, vraiment, fais-moi que je fasse quelque chose pour lui. Amen. Ou bien j'ai vu telle soeur, il faut que je fasse quelque chose pour elle. Ou bien Seigneur, mets-moi à cœur quelque chose que je peux faire pour ton serviteur, pour ta servante, pour ainsi de suite. Amen. Ou bien pour l'église. Amen. Il arrive quelquefois, j'ai vu une fois, on dirait, je ne sais pas si je me trompe, mais la partie de la batterie où on fait coucou là, où on la tape dessus là. Bon, il y a eu quelquefois, je vois, la partie est quittée, et puis on a dû ramener. Mais tu peux dire, je vais régler ça. Amen. Donc, chaque coup de batterie, là, quand ça fait coup, là, ça va au ciel là-bas. Coup, Seigneur. Ce que tu entends là, c'est moi. Dis-toi de moi, coup. On va prier le Seigneur. Il faut toucher le cœur de Dieu. Et ton Seigneur dit, qui m'a touché? Il veut être touché, ton Dieu. Il veut être atteint. Ce matin, tu vas lui parler. Il faut lui parler. Là où tu es assis, là où tu es assise, il faut lui dire, Seigneur, merci pour ta parole. Je suis conscient que tu veux mon bien. Je suis conscient que tu veux me bénir. Je suis conscient que tu veux que je sois heureux. Je suis conscient que tu veux ma réussite. Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Quel acte est-ce que tu veux que je pose pour te toucher, pour t'atteindre, pour que tu me bénisses? Quel acte, Seigneur, qui va constituer pour moi la clé, qui va ouvrir la porte, Seigneur, de la bénédiction pour moi? Parle à ton Dieu, parce que c'est lui qui veut te faire du bien. Il veut que tu sois béni. Il veut que tu sois béni. Parle-lui ce matin. Dis-lui, Seigneur,
Tu as dit que si je suis résolu cette année-là, tu